Je suis plein d'admiration pour votre assiduité, spécialement méritoire pour ceux qui ont à affronter le brouillard, s'ils vont à Beauvais, à Orléans, à Chartres, à Reims. Je vous en remercie. Et j'ose espérer que, au terme de ces 5 semaines, l'oraison vous est devenue familière et qu'elle est pour vous une source de joie et de force. Voici comment se déroulera notre soirée. Un premier entretien que j'intitulerai Oraison et Action. Un deuxième, prière en église. Puis nous aurons les 10 minutes de prière silencieuse. Et un troisième entretien sur les dimensions sociales de l'oraison. Laissez donc aux moines ce qui est leur affaire, s'entendent dire parfois les chrétiens qui voudraient être initiés à l'oraison. L'un d'eux s'est attiré cette apostrophe qu'il m'a rapportée. Les heures que vous passez à l'oraison sont des heures volées à Dieu parce que Dieu vous attend dans ce prochain que vous délaissez pour la prière. Oui ou non, l'oraison démobilise-t-elle ceux qui lui font place dans leur vie? Il est important d'en avoir le cœur net. Je développerai tour à tour 3 points de vue. Premier, l'oraison vraie oriente immanquablement vers l'action. Deuxième, l'action tire sa qualité et son efficacité de l'oraison. Troisième, l'action relance le chrétien à l'oraison. Et d'abord, cette affirmation, l'oraison oriente immanquablement vers l'action, vers les tâches dans la société et dans l'Église. En effet, quand un homme est fidèle à la prière, l'amour de Dieu ne tarde pas à se développer chez lui et qui va tous les jours à la rencontre de Dieu. Et cet amour, en se développant, fait grandir en celui qui prie un désir toujours plus vif que vienne le règne de Dieu. C'est-à-dire que son œuvre sur terre parvienne à son plein accomplissement. Et ce désir grandissant au cœur du chrétien quand il prie, comment n'amènerait-il pas à vouloir contribuer personnellement à l'avènement de ce règne de Dieu? Comment celui qui prie ne serait-il pas amené à se demander quelle collaboration attend-il de moi? Eh bien vite, s'il est à l'écoute du Seigneur, il comprendra à quelle tâche il doit se consacrer. Car Dieu est impatient, si je puis dire, de voir aboutir l'œuvre de création et de rédemption qu'il a entreprise et qu'il entend mener à bien avec le concours des hommes. Un exemple. Il y a quelques mois, je recevais une lettre d'un homme cadre dans une entreprise. Il a eu conscience, lors de son oraison, qu'il lui fallait assumer des responsabilités. Et je le cite. N'étant pas d'accord pour voir se développer une lutte des classes dans l'entreprise, j'ai envisagé de créer un syndicat autonome. Je n'avais rien à y gagner, car créer un syndicat, c'était me mettre à dos à la fois les adhérents de la section syndicale existante et la direction qui se sentait remise en cause et n'appréciait pas cette multiplication de syndicats. Petit exemple seulement, on pourrait, et vous pourriez, en amener beaucoup d'autres.
c'est sûr, c'est évident, quand l'oraison est vraie. Mais alors précisément, je souligne le qualificatif. Quand l'oraison est vraie, elle amène immanquablement à assumer ses responsabilités dans l'Église et dans le monde. Mais l'oraison peut n'être pas authentique. Et dans ce cas-là, évidemment, l'oraison peut favoriser l'évasion. Ce n'est pas l'oraison qui est responsable de cette évasion, c'est la mauvaise oraison. Deuxième point de vue, l'action tire ses qualités et son efficacité de l'oraison. Tout chrétien qui prie reconnaît vite qu'il doit à l'oraison vitalité, inventivité, énergie créatrice. Une femme m'écrivait « Je suis fidèle, à peu près, à l'oraison, parce que sans elle, je suis incapable de servir Dieu et mon prochain. Sans elle, c'est fini. Il n'y a plus rien, je suis un zéro. » Bergson, le philosophe, étudia la vie et les écrits des grands mystiques chrétiens, ce qui d'ailleurs l'a conduit à se convertir au christianisme, et il constatait, je le cite, un immense courant de vie les a ressaisis. De leur vitalité accrue s'est dégagée une énergie, une audace, une puissance de conception et de réalisation extraordinaire. Qu'on pense à ce qu'a accompli dans le domaine de l'action un Saint Paul, une Sainte Thérèse, une Jeanne d'Arc et tant d'autres. Mais le chrétien qui prie n'apporte pas seulement à l'action des énergies accrues, sa vie témoigne de la présence et de l'amour de celui qu'il rencontre à la prière. J'ai été très frappé de lire sous la plume de Jean Daniel, le directeur de la rédaction du Nouvel Observateur, au lendemain de la mort de Maurice Clavel, ces lignes. Maurice ayant choisi de s'ancrer en un milieu où les agnostiques, les athées, les non-pratiquants étaient majoritaires, vivait simplement son christianisme avec aisance. Nous avions pris l'habitude de le voir interrompre un article urgent, une réunion importante pour se rendre à la messe, et peu à peu, les ricanements de surprise, comme les moqueries attendries, s'étaient transformés en considération. C'est lui qui nous imposait son rythme, si bien qu'en somme, malgré nous, malgré lui, nous avons fini par vivre avec un maître dont nous sentions obscurément qu'il n'était pas seul, qu'il était constamment accompagné. Il n'y a pas de doute, c'est parce que Maurice Clavel priait que sa présence témoignait d'une autre présence. J'ajouterai que ce chrétien qui prie et qui s'engage dans l'action éprouve le besoin au cours de sa journée de rappel, d'instants courts de prière qui porteront son action un peu comme les pylônes dans nos campagnes portent la ligne à haute tension. Troisième point de vue que je vous propose, et cette action dans laquelle le chrétien s'engage le relance à l'oraison. Il arrive que pour dissuader les chrétiens de pratiquer l'oraison, on leur dise « pas besoin d'aller à l'oraison pour écouter Dieu. Dieu parle aussi et d'abord par les choses, par les hommes, par les événements. » C'est incontestable. Mais il est non moins vrai que l'homme d'action éprouve le besoin de prendre et du temps et du recul pour mieux comprendre précisément ce que Dieu lui a dit par les hommes, par les choses et par les événements. C'est une des raisons pour lesquelles je vous disais, l'action relance à l'oraison. Mais l'action dévore non seulement les énergies physiques, mais aussi les énergies spirituelles. Aussi bien
Celui qui prie éprouve-t-il le besoin de revenir à l'oraison, là où il trouve la source de toute énergie, comme aussi la source de toute paix. Le cadre dont je vous parlais plus haut m'écrivait encore: quand vous refusez que la vérité soit d'un seul côté, il ne vous reste plus beaucoup d'amitié ou de compréhension humaine. Alors, quand le cœur vous fait mal devant le gâchis de l'incompréhension réciproque, il n'y a plus que deux attitudes: ou se retirer dans sa tour d'ivoire, ou se jeter dans la prière pour tenir jour après jour. Plusieurs fois, j'ai été la cible d'attaques calomnieuses visant à me discréditer, et quand, tout bouillonnant d'indignation, je m'apprêtais à formuler une réponse bien sentie, je me suis jeté dans les bras du Père pour qu'il éteigne en moi l'orgueil blessé. Ma réponse était ferme, mais la main restait tendue, la porte restait ouverte. Le Seigneur a bien voulu m'aider. Ce n'est pas seulement d'énergie spirituelle qu'a besoin le chrétien engagé. Parfois, dans l'action, il a le sentiment d'avoir affaire à l'esprit du mal, et il tremble. Il comprend alors que s'il ne s'ouvre pas à l'esprit de Dieu dans la prière, il n'aura pas raison des forces du mal avec ses seules forces à lui. Et puis, pourquoi ne serait-il pas légitime de retourner à l'horizon tout simplement parce qu'on a besoin de trouver du repos? Le Christ savait inviter ses disciples à se retirer à l'écart pour prendre avec lui un repos bien mérité. Et le Christ nous dit, comme à eux: venez à moi, vous qui êtes là et fatigués, et je referai vos forces. Je signalerai encore un dernier motif qui pousse l'homme d'action à l'oraison. C'est le besoin de rendre compte à son maître de ses activités et de recevoir consignes et conseils pour mener à bien ses tâches. Pour conclure ce bref entretien, que je n'ai pas voulu seulement théorique, mais concret, je vais vous lire encore deux extraits de lettres. Le premier émane d'une femme qui s'était engagée dans une action sociale et qui, au départ, n'avait pas éprouvé le besoin de la fonder sur la prière. Je voulais, écrit-elle, d'abord être solidaire des autres. En fait, je me trouvais solitaire. Je comprends maintenant qu'il me fallait être solitaire d'abord, c'est-à-dire rechercher la solitude avec Dieu dans la prière pour être solidaire des autres. C'est bien. Et cet autre extrait d'un homme cette fois: la prière, aussi bien que l'action extérieure, perdrait pour moi toute raison d'être si elle ne se pénétrait pas l'une l'autre. Une prière sans déboucher sur la vie de tous les jours me semblerait affreusement artificielle. Des activités non vivifiées par la prière seraient comme vidées de tout intérêt, privées de tout ressort, n'auraient plus aucun sens. Je termine en vous laissant sur une formule qui résume ce que je voulais vous dire. Il faut vivre sa prière et prier sa vie. Je ne voudrais pas, au terme de ces soirées, que l'oraison vous apparaisse seulement sous l'angle, je dis bien seulement, sous l'angle d'un tête-à-tête avec Dieu. Aussi, par cet entretien, je me propose de souligner la dimension ecclésiale de l'oraison. Le chrétien ne prie bien qu'en église. Retrouvons, voulez-vous, l'image que nous ne sommes plus à contempler. Jésus
brillant au sommet d'une colline, la nuit, sous un ciel fourmillant d'étoiles. Il loue son Père, il intercède pour les hommes de tous les pays et de tous les temps. Et quand il descend de la montagne au petit matin, il veut communiquer sa prière à tous ses disciples, à ceux qui l'entourent, mais aussi à tous ceux qui, au cours des siècles, seront conquis par lui. Vous vous souvenez sans doute que pour vous faire saisir cette diffusion planétaire de la prière du Christ, j'ai évoqué la nuit de Pâques, quand tous les petits cierges des fidèles s'allument au cierge pascal représentant le Christ ressuscité. Mais à vrai dire, cette image ne me donne pas pleine satisfaction, car chacune des petites flammes, finalement, devient indépendante. Saint Paul recourt à une autre comparaison qui permet d'aller beaucoup plus avant dans l'intelligence du mystère de l'Église. L'apôtre nous dit de l'Église quel est le corps du Christ. Eh bien, regardons un corps humain. Le cerveau meut chaque membre par l'influx nerveux qui lui communique. Ainsi, dans l'Église, le grand corps du Christ, l'influx du Christ, c'est-à-dire l'Esprit du Christ, l'Esprit Saint, communique à chacun de ses membres la prière du Christ. C'est pourquoi le même Saint Paul dit que le chrétien, lorsqu'il se recueille, devrait entendre au fond de son être le murmure de ce petit mot araméen par lequel le Christ s'adressait au Père, Abba, ce qui veut dire Père bien-aimé. Nous ne sommes souvent pas assez silencieux pour entendre ce murmure de l'amour du Christ en nous pour son Père. Ce corps humain dont nous parlons, parfois présente des anomalies. Tel membre n'est pas docile à l'influx nerveux venant du cerveau. Ou bien il est paralysé, ou bien il fait des mouvements désordonnés. Ainsi en est-il des membres du corps de Christ que nous sommes. Beaucoup sont plus ou moins paralysés. Beaucoup font des mouvements aberrants. Et toute l'éducation chrétienne, toute l'ascèse chrétienne, consiste précisément à conquérir cette parfaite docilité à l'influx du Christ. Et l'oraison est incontestablement le moment privilégié pour nous ouvrir à cet influx du Christ, pour que sa prière devienne nôtre. Cette comparaison du corps montre fortement la nécessité pour le chrétien d'être relié au Christ, comme le membre est relié à la tête. Mais cette comparaison nous apporte un autre enseignement, celui de l'interdépendance des chrétiens comme sont interdépendants les membres d'un corps. Et c'est ce point de vue qui va me retenir ce soir. Je voudrais vous dire, ce n'est pas au seul Christ qu'à l'heure de l'oraison nous devons vouloir être reliés, mais à tous les autres membres du corps. Dans un corps, tous les membres sont solidaires. C'est l'admirable dogme de la communion des saints. Je vais l'esquisser devant vous en présentant 3 aspects. Premièrement, tous pour chacun. Deuxièmement, chacun pour tous. Troisièmement, ensemble pour Dieu. Tous pour chacun. Quand on considère le corps humain, chaque membre, c'est bien évident, a besoin de tous. La main a besoin du cerveau, certes. Il commande ses mouvements.
mais il a tout autant besoin des nerfs, des muscles, du cœur qui lui envoie le sang et de tous les autres organes. Ainsi, dans le corps du Christ, j'ai besoin de tous les autres membres de ce corps, et pour vivre, et pour agir. Je ne puis dire, je veux bien dépendre du Christ, mais non pas des autres, non pas de l'Église. Comme si la main pouvait se penser indépendamment des autres organes et des autres membres du corps. Si, à l'heure de l'oraison, je me rappelle cette dépendance vitale à l'égard des autres membres du corps, si j'y consens volontiers, alors les richesses spirituelles, des richesses spirituelles vont me venir de partout et en grande abondance. Parce que tous mes frères, explicitement ou implicitement, me communiquent leur trésor spirituel. Les carmélites qui prient, le petit garçon qui ce soir fait sa prière au pied de son lit, le pape qui récite son bréviaire, les malades et les torturés qui offrent leur souffrance unie à celle du Christ. Toutes ces richesses viennent à moi comme les torrents se jettent dans la rivière. Mais, remarquons-le, pour retirer plein profit de l'amour et de la prière de tous ces frères qui nous entourent, de tous ces visages tournés vers nous, il nous faut y recourir par la foi. Cela ne se perçoit pas, cela se croit. Il faut y consentir avec humilité. Malheur à l'individualiste qui prétend s'en tirer tout seul. Mais il y a plus admirable encore. À travers cette foule d'êtres qui m'environnent de toutes parts, de leur amour fraternel, lors de leur raison, c'est Dieu lui-même qui me rejoint. De même que sur le plan physique, Dieu se sert de la terre, du soleil, de l'oxygène de l'air, des hommes mes frères, en un mot de tout l'univers physique, pour travailler à ma construction, pour me faire vivre. De même en est-il au plan spirituel. Ce grand corps du Christ est mon univers spirituel, dans lequel je suis immergé, et par chacun de ces êtres peuplant cet univers, par chacun de ces hommes mes frères, Dieu se dit à moi, Dieu veut se donner à moi, l'action de Dieu veut passer à travers eux pour construire en moi l'enfant de Dieu. Je me plais pour ma part à penser avec reconnaissance à ces prêtres rencontrés au cours de mon enfance et de ma jeunesse, à qui je dois d'avoir rencontré le Christ. Mais il y a aussi tous ceux que je ne connais pas, et à qui, je le sais, je dois beaucoup. Qui sait? Peut-être je dois ma vocation sacerdotale à une vieille paysanne chinoise profondément unie à Dieu, ou peut-être au Saint curé d'Ars. Il est bon de penser que Dieu ne cesse pas de nous enrichir, de nous former, de nous sanctifier par tous ses frères connus et inconnus, ceux de la terre et ceux du ciel, et entre tous par la Vierge Marie. C'est par elle qu'il nous a donné son Fils bien-aimé. Et Jésus-Christ, nous le savons, associe sa mère à toute son action sanctificatrice. C'est pourquoi dans l'Église, elle a une place si privilégiée, et c'est pourquoi les chrétiens aiment se mettre sous son regard et se livrer à son influence. Ainsi, l'oraison est vraiment ce moment privilégié où de toutes parts nous viennent des secours fraternels, où Dieu, par tous ses frères, nous témoigne son amour et nous forme. Second aspect,
J'ai besoin de tous les membres du corps du Christ, c'est ce que je viens de vous dire. En retour, tous ont besoin de moi. C'est la deuxième perspective, chacun pour tous, moi pour tous. Dans l'ensemble du corps, j'ai une vocation personnelle. De même que la main, le cœur, les poumons ont un rôle à jouer dans le corps humain. Second aspect, que je le veuille ou non, par mon être et par ma vie, j'exerce dans tout le corps une influence heureuse ou maléfique. Toute âme qui s'élève élève le monde, a-t-on dit. En revanche, le jour où je ne brûle plus d'amour, il en est d'autres qui meurent de froid. C'est vrai tout au long de la vie. C'est très spécialement vrai à l'heure de l'oraison. À cette heure-là, je me dois à tous. Je pense à tous. Je les rejoins tous. Comment? C'est ce que je vous préciserai en 5 points de vue. Premièrement, en venant à l'oraison, je prendrai conscience de cette foule de frères autour de moi et qui m'aiment, de tous ces visages tournés vers moi. Et je rendrai grâce pour tout ce que Dieu me donne à travers eux. Secondement, je me situerai, toujours à l'heure de l'oraison, au milieu de tous. Je joindrai ma voix à la leur. Je coulerai ma voix dans celle du grand cœur à la louange de Dieu. Troisièmement, je prierai non seulement au milieu d'eux, avec eux, mais je prierai pour eux, demandant pour eux tous les biens dont Dieu veut les combler, tous ceux que plus spécialement il veut leur accorder par ma prière. Je prierai également en leur nom, avec eux, pour eux, en leur nom. Je prendrai conscience qu'en venant à la prière, je suis le délégué de tous mes amis, de tous mes parents, de tous mes frères, sans exception, connus ou inconnus. Je ne me présente jamais seul à Dieu quand je viens à l'oraison. Cinquième point de vue, qui n'est pas suffisamment présenté de coutume. Je l'exprimerai ainsi. Ma prière actualise la prière de toute l'Église et je me fais comprendre par une image. Un jour, je visitais une de nos célèbres cathédrales françaises sous la conduite de l'organiste accompagné de sa petite fille de 6 ans. Après m'avoir fait admirer portails, chapiteaux, vitraux, il me conduisit aux grandes orgues. La petite fille adressa à son père une requête qu'il fit d'abord semblant de ne pas avoir entendue. Puis finalement, il céda et mit en marche le moteur. L'enfant, gravement assise sur le siège de l'organiste, à la fois ému et hardi, plaqua un accord. Et voici que tous les vieux saints de Pierre, patriarches, prophètes, martyrs, vierges, s'éveillent. La cathédrale se met à vibrer de la base à la fine pointe de sa flèche. Et voici que la petite fille, émerveillée, dispose pour prier son Dieu de bien plus que de sa frêle voix. Du cœur immense de tous les saints qu'elle a réveillés, de la voix puissante de l'antique cathédrale, soudain tirée de son mutisme. J'espère, par cette image, vous faire prendre conscience de cette réalité admirable que
comme disait Claudel, toute la création, visible et invisible, toute l'histoire, tout le passé, tout le présent et tout l'avenir, toute la nature, tout le trésor des saints multiplié par la grâce, tout cela est à notre disposition, tout cela est notre prolongation et notre prodigieux outillage. L'héroïsme des missionnaires, l'inspiration des docteurs, la générosité des martyrs, le génie des artistes, la prière enflammée des contemplatifs. Et j'en arrive à la troisième partie de cet entretien. Tous pour chacun, chacun pour tous, ensemble pour Dieu. Je vous avoue que chaque fois qu'à la prière, je médite les deux premiers aspects de l'Église que je viens de vous présenter, j'éprouve grand amour pour cette immense assemblée de frères dont je ne peux pas me passer et qui ne peuvent pas se passer de moi. Et je ne doute pas que vous éprouviez le même amour pour l'Église ainsi comprise. Mais faisons attention. Ce n'est pas une assemblée close, ce n'est pas un cercle fermé. Cette assemblée de frères est tout orientée vers Dieu. Ensemble pour Dieu. Ce ensemble, c'est justement le grand corps du Christ dont je vous parlais dès le début. Et la prière de louange et d'intercession qu'autrefois, la nuit, le Christ vivait solitairement dans la montagne, maintenant, le Christ la vit solidairement dans toutes les parties du monde où son grand corps est vivant, composé de tous ceux qui peu à peu se sont attachés à lui. C'est pourquoi je vous disais au début de cette oraison que l'Église, sous toutes les latitudes, sous toutes les longitudes, est toute vibrante, toute vivante de la prière de Jésus-Christ. Il est, dans la vie de cette Église, un moment tout à fait privilégié, où éclate la louange de Dieu. C'est la messe. C'est l'heure où le Christ communique à son grand corps cet élan d'amour fou du Père qui l'a fait donner sa vie. Donner sa vie pour que l'humanité devienne, selon le mot de saint Paul, le peuple que Dieu s'est acquis pour la louange de sa gloire. Oui, c'est à la messe le moment privilégié où éclate cette louange de la gloire de Dieu. La messe, on n'y pense pas assez peut-être, est le sommet vers lequel convergent toutes les activités de l'Église. L'enseignement, que signifierait-il? À quoi bon s'il ne débouchait pas dans la messe? Le gouvernement lui-même, il n'a d'intérêt que dans la mesure où précisément il structure ce peuple de la louange. La sanctification, mais c'est à la messe qu'elle s'accomplira, qu'elle s'enrichira, qu'elle se perfectionnera. L'évangélisation, mais c'est tout simplement la convocation de tous les hommes pour assister à la messe. Elle est vraiment le sommet. C'est pourquoi il nous faut comprendre l'oraison par rapport à la messe. L'oraison, elle est le moment où l'homme prend conscience, où le chrétien prend conscience du Christ vivant, venu en lui lors de la communion, afin de poursuivre au milieu des hommes sa vie tout animée du double amour, unique à la fois pour le Père et pour l'humanité. Tous pour chacun, chacun pour tous, ensemble pour Dieu. C'est à cela que je vous invite maintenant.
Lors de notre dernière réunion, nous avons vécu un moment d'oraison particulièrement silencieux. Je suis sûr que vous aurez à cœur d'observer le même parfait recueillement pour notre dernière prière en commun. Et vous me permettez bien de vous rappeler les conseils fastidieux peut-être, mais indispensables pour favoriser ce recueillement. Voulez-vous déposer stylo et carnet? Redressez-vous, le buste droit, la tête dans le prolongement du buste. Fermez les yeux. Et laissez le calme vous gagner. Le corps calme et détendu, le cerveau apaisé. Respirez paisiblement. Écoutez le silence. Si vous pouvez réprimer une toux, étouffez-la dans votre mouchoir. Et peut-être éprouverez-vous le besoin de choisir dans tout ce que je vous ai dit un aspect qui orientera votre prière. Je vais cependant vous lire un texte de Saint Jean tiré de l'Apocalypse. Utilisez-le ou ne l'utilisez pas selon l'inspiration qui est la vôtre. C'est le Christ qui parle. Voici que je me tiens à ta porte et je frappe. Si tu entends ma voix et si tu ouvres la porte, j'entrerai chez toi pour le repas du soir. Moi près de toi et toi près de moi. Je ne traiterai pas du sujet qui avait été annoncé, à savoir détente et respiration. Ce n'est pas que j'estime ce sujet sans importance, loin de là. Seulement, on le trouve traité assez souvent. Une cassette que vous pouvez trouver au stand de librairie intitulée « Se détendre pour prier » présente une méthode d'initiation à la détente. Et j'aborderai un sujet qui, si j'en juge par certaines lettres d'entre vous que j'ai reçues, est très désiré. À une religieuse missionnaire, faisant peu de place à l'oraison, je m'étais permis de dire « Votre négligence est une manière d'infidélité envers les populations au milieu desquelles vous vivez. » Elle me rétorqua « Que je prie ou ne prie pas, ça ne regarde que moi, c'est affaire entre Dieu et moi. » Non, lui ai-je répondu, l'oraison a une dimension sociale que le cardinal Danielou d'ailleurs évoquait en intitulant un de ses livres « L'oraison, problème politique ». Et pour mieux illustrer ma pensée, je lui citais 3 lignes de Saint-Exupéry.
Celui-là qui veille modestement quelques moutons sous les étoiles, s'il prend conscience de son rôle, se découvre plus qu'un serviteur. Il est une sentinelle, et chaque sentinelle est responsable de tout l'empire. Cela n'est-il pas a fortiori vrai de celui qui prie, responsable de tout l'empire? Nous, chrétiens, devrions avoir l'intelligence de penser et le courage de dire le drame de notre planète, qui chaque jour devient plus terrifiant, a pour cause l'oubli par l'homme du précepte fondamental: tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu n'adoreras que lui seul. Le dire, oui, mais ce n'est pas suffisant. Il nous faut apprendre de toute urgence à prier et enseigner aux hommes à le faire. Je dis que c'est urgent car, j'en suis convaincu, notre monde est arrivé à une alternative tragique. Ou prier ou périr. Je veux consacrer ce dernier entretien, le tout dernier de nos 5 soirées, à commenter cette grave affirmation dont je ne voudrais pas que vous la preniez pour un propos pessimiste ou une amplification oratoire. Analysons d'abord sommairement la situation de l'humanité, que pour simplifier, je diviserai en pays riches et en pays pauvres. Considérons d'abord les pays riches. Pour assurer leur prospérité présente ou à venir, et leur sécurité qu'ils savent précaire, ils ont des besoins financiers gigantesques. Aussi bien, ils misent pour accroître leurs revenus sur un accroissement accéléré et indéfini de la production, et donc sur un accroissement corrélatif de la consommation. Société de consommation, l'expression est singulièrement juste. Produire toujours plus, consommer toujours plus, c'est la loi impitoyable à laquelle se sont asservis les pays riches. Et en fin d'année, chaque pays proclame, comme un titre de gloire, chez nous, la production s'est accrue de 5, 10, 15%. Et comme il ne faut surtout pas que les appétits multiples des consommateurs perdent de leur avidité, les pays riches ont grand soin de mobiliser médias et publicités soigneusement couplés pour entretenir, pour exercer les appétits des consommateurs. Et de fait, la boulimie des consommateurs ne cesse pas de grandir. Mais la production suppose des ressources naturelles. Aussi, les pays riches ont entrepris d'exploiter la planète. Il serait plus juste de dire de piller la planète. Ils se sont lancés dans l'aventure comme si ces ressources naturelles étaient inépuisables. Et voilà que depuis peu, ils s'avisent de découvrir que le pétrole, que les minerais précieux, que l'eau elle-même pourraient venir à manquer. Et nous voyons, ils s'affolent à la pensée d'un rationnement des matières premières qui compromettrait leur production. Et l'on devine sans peine qu'ils cherchent les moyens de s'emparer, de s'assurer de ces ressources naturelles dont ils ont un besoin vital, et gronde la menace de guerre. De leur côté, les pays pauvres deviennent conscients que les richesses qu'ils détiennent ont permis aux pays riches un extraordinaire accroissement de leur niveau de vie, tandis qu'eux-mêmes sont restés souvent dans une extrême misère, et le seront de plus en plus, si rien ne change, si leur démographie continue de courir.
Alors ils se révoltent, alors la colère gronde, et l'on voit se profiler à l'horizon le grand affrontement entre les deux moitiés de l'humanité. Un désastre planétaire est-il encore évitable? Il faut l'espérer. En tout cas, il faut tout faire pour le conjurer. La solution ne fait pas de doute. Il s'impose que les pays riches changent de cap, fassent un retournement à 180 degrés, que la finalité de leurs activités ne soit plus l'accroissement inconsidéré de la production-consommation des biens matériels. Et je sais bien, ce n'est pas simple. Le seul moyen de réaliser cette mutation serait-il ce que Denis de Rougemont appelle la pédagogie de la catastrophe? Je ne peux le croire. Les chrétiens, l'Église, détiennent avec l'Évangile le secret de la conversion des sociétés comme des individus. Encore faudrait-il que les chrétiens osent le penser, qu'ils aient le courage d'aligner leur vie sur l'Évangile et d'amener la société à abandonner son échelle des valeurs pour adopter celle du sermon sur la montagne, des béatitudes. Nous chrétiens, souvent, comme les autres, nous avons semblé croire que les béatitudes étaient un idéal pour les rares amateurs de grandeur spirituelle. Il serait peut-être temps de comprendre quels sont le secret donné par Dieu aux hommes pour trouver non seulement l'équilibre et le bonheur individuel, non seulement le salut individuel, mais l'équilibre et la paix de la planète entière. Je sais bien ce que nos contemporains rétorquent à de tels propos. Mais ce sont les pays riches qui sont les grands responsables de la crise actuelle du monde. Et ces pays riches sont ceux où le christianisme est la religion majoritaire depuis plusieurs siècles. Un tel christianisme s'est disqualifié. Et au mieux, ces critiques nous concèdent que la religion chrétienne est affaire privée, mais qu'elle ne peut apporter de solution aux problèmes politiques, sociaux, économiques, culturels. C'est bien vrai que l'Occident a été la terre d'élection du christianisme, et c'est vrai aussi que les chrétiens se sont laissés embarquer dans la course frénétique à la consommation. Mais cette constatation n'affirme pas la valeur de l'Évangile. Elle prouve seulement que les chrétiens se sont trop souvent contentés d'une adhésion intellectuelle à l'enseignement du Christ, aux béatitudes. Ils n'ont pas appris à vivre les béatitudes. S'ils avaient vécu l'enseignement du Christ, s'ils avaient au moins loyalement essayé de le vivre depuis des siècles, ils auraient imprimé une toute autre orientation à la société et à la civilisation. S'ils n'ont pas vécu cet évangile, à quoi ils croyaient cependant? C'est que, il faut bien le constater, cet évangile n'est vivable que par ceux qui prient. La seule certitude qu'il y a un bonheur après la vie, la conviction seulement intellectuelle que le Christ a proclamé la vérité, ça n'a jamais fait changer de cap une vie humaine, pour la bonne raison que les biens terrestres sont trop captivants. Certes, il y a l'exemple de nos grands saints, les Benoît, Bruno, François Éclair d'Assise, François Xavier, Marie de l'Incarnation, Charles de Foucault, et de tant de leurs disciples. Mais que constatons-nous en lisant leur vie? C'est que ce n'est pas le seul enseignement qui a décidé de leur retournement,
c'est la prière. L'expérience de Dieu qu'ils ont faite dans la prière. C'est la fascination de Dieu qui les a fait renoncer à la fascination des richesses. Écoutons-les, tous nous disent à leur manière, comme Jérémie, « Tu m'as séduit, Seigneur, et je me suis laissé séduire. » Je suis convaincu que si depuis 20 siècles, l'immense effort de prédication, d'enseignement, de catéchèse s'était doublé d'un non moins puissant effort d'initiation à la prière intérieure, la face du monde serait tout autre. En fait, vous le savez comme moi, tant d'enfants suivent le catéchisme qui n'apprennent jamais à prier. Tant de filles et de garçons, après 8 ou 10 ans dans un collège catholique, ignorent tout de la prière. Et s'ils éprouvent le besoin d'intériorité, c'est au maître bouddhiste ou hindou qu'ils recourent. Et je connais des garçons qui ont tout quitté pour le service du Christ et qui ignorent tout de la science et de l'art de la prière intérieure, après 4 ans de théologie. Constatons-le, on a dispensé un enseignement, on n'a pas enseigné à vivre cet enseignement par la prière. Il est encore possible, j'en suis sûr, de faire échapper les hommes à la fascination des richesses qui a conduit notre monde au bord de la catastrophe, mais le moyen et le seul, c'est d'amener le cœur des hommes à se laisser fasciner par Dieu dans la prière. Prier ou périr, je crains fort qu'il n'y ait pas d'autre alternative. Nous allons entendre un de nos amis, Jean-Jacques Bourgois, qui va apporter son témoignage. Chers amis, bonsoir. Il est normal que vous sachiez un petit peu quel est celui qui apporte son témoignage ce soir, alors je me présente brièvement. Je suis marié depuis 8 ans. J'ai 3 enfants, bientôt un 4e. Je suis éducateur dans un foyer de jeunes filles à Reims, des jeunes filles qui souffrent de troubles du comportement. C'est un ancien bon pasteur. Et c'est tout un programme. J'aimerais continuer à travailler dans cet esprit-là et me mettre à l'école du vrai bon pasteur. Et cela se fait par l'oraison. En raison de mes horaires professionnels, je ne fais pas oraison tous les jours à la même heure, ni au même endroit, ni de la même façon. J'ai en effet des journées continues. Et par exemple, je commence un jeudi à 14h et je termine mon travail le vendredi à 14h. Lorsque je suis en repos à la maison, je vais prier dans la chambre conjugale où un coin oratoire est aménagé. Lorsque les enfants sont couchés, que la maison a retrouvé son calme, j'allume la bougie, je prends mon petit banc, je lis les textes que me propose la liturgie du jour, puis je passe une demi-heure ou 1 heure à laisser prendre racine dans mon cœur telle ou telle phrase qui a résonné à mes oreilles. Parfois, c'est avec mon épouse qu'a lieu cette oraison silencieuse, après avoir écouté les mêmes textes. Je préfère prier le soir qu'à tout autre moment de la journée, parce que c'est le moment où je suis le moins encombré par mes pensées, et peut-être aussi parce que l'habitude m'empêche de dormir, si je ne me suis pas tourné une dernière fois vers le Seigneur. Je choisis d'écouter les textes de la liturgie du jour, parce que je suis convaincu que c'est là que Dieu notre Père veut me dire quelque chose aujourd'hui. Je suis convaincu qu'en exposant ainsi à son action, la parole de Dieu
est en moi efficace. Souvenez-vous de la Genèse. Dieu dit et Dieu fit. Lorsque je suis sur mon lieu de travail, je n'ai aucun moment de répit avant 11 heures ou minuit. Je dors dans une chambre de garde et ma journée recommence le lendemain vers 6 heures du matin. Je ne dispose donc pas du même temps que lorsque je suis à la maison. Dès que le calme est venu dans mon service, je m'assois devant mon bureau. Je me détends par quelques respirations profondes. Je prends conscience de la présence de Dieu et je commence par l'entretenir des événements de la journée, en essayant de connaître son point de vue. Je lui parle de telle ou telle fille en difficulté, en essayant d'être attentif à son action dans le cœur de chacune. Parfois, une conversation ou une situation vécue au cours de la journée me rappelle un verset de l'Écriture. C'est souvent la même parole qui me revient ainsi pendant plusieurs semaines, et je crois que c'est par cette parole que le Seigneur veut me transformer en profondeur. En ce moment, c'est l'hymne à la charité qui vient éclairer et transformer ma vie, tant familiale que professionnelle. La charité est serviable, dit l'apôtre Paul. Elle ne fanfaronne pas. Elle ne cherche pas son propre intérêt. Ne s'irrite pas. Ne tient pas compte du mal. Elle excuse tout, croit tout, espère tout, supporte tout. Ma nuit étant courte, mon oraison l'est aussi. Et lorsque j'ai ainsi déposé mes soucis dans les bras du Christ, je me sens apaisé. Et je lis simplement les textes du jour avant de me coucher. Je renouvelle alors ma foi en la présence du Christ en moi, qui sans cesse prie son Père. Et je m'endors, convaincu que l'Esprit Saint fera germer dans le fond de mon cœur la parole que je viens d'entendre, même pendant mon sommeil. Et très souvent, mes premières pensées au réveil vont vers le Christ présent en moi. Les jeunes qui me sont confiés souffrent pour la plupart de ce que l'on appelle, dans le jargon des psychologues, des carences affectives. Mal aimés à un moment ou à un autre de leur existence, et parfois depuis leur plus tendre enfance, toute leur personnalité en est amoindrie. Blessés, ce qui les empêche d'épanouir les possibilités qu'elles portent en elles. Mon rôle d'éducateur consiste donc à aimer ces jeunes qui n'ont pas eu leur compte d'amour. Et j'ai conscience qu'avec mes pauvres moyens, je ne peux pas combler ce vide, cette soif. Je pense aussi que ce que je ne peux pas faire seul, le Seigneur peut le faire, à travers moi, à condition que je me laisse transformer par son action à l'oraison. J'ai conscience aussi que les situations de détresse profonde, ou d'agressivité, ce qui est la même chose, que je rencontre auprès de ces jeunes, sont moins lourdes à porter lorsque je les ai déposées aux pieds du Seigneur. C'est sa croix qu'il continue à porter dans le cœur de ces jeunes. C'est le mépris qu'il a rencontré bien des fois, jusqu'à la couronne d'épines et à sa mort, que ces jeunes rencontrent dans bien des regards. C'est pourquoi j'essaie, dans l'instant même de la rencontre, de descendre dans mon cœur profond, afin de permettre à Dieu d'aimer ces jeunes avec son cœur de père. C'est pour moi un sujet constant d'action de grâce que de découvrir ce que le Seigneur réalise en moi et autour de moi. Et avec le psalmiste, je répète souvent, non pas à nous, Seigneur, non pas à nous, mais à ton nom rapporte la gloire. Car je n'ai aucun mérite dans cette aventure que le Seigneur m'invite à vivre avec lui. Je m'efforce seulement de lever en moi les obstacles à son amour, d'être disponible, même devant les imprévus ou les difficultés qu'il place sur ma route pour me faire grandir, afin que son esprit me façonne à la ressemblance de Jésus-Christ, son Fils bien-aimé.
Je sais, même si je ne le sens pas, que c'est à l'oraison que cela se produit, car c'est l'Esprit Saint qui me fait dire « Père, que ta volonté soit faite. Seigneur, je veux ce que tu veux. » Et maintenant, nous allons terminer notre soirée par la récitation d'un pater. Je me permets de vous inviter à adopter une attitude de prière droite, détendue, recueillie. Je vous invite à réciter ce pater dans le prolongement de ce que nous avons vu, de ce que j'ai appelé la dimension ecclésiale et la dimension planétaire de la prière. Que chacune de ces demandes du pater soit chargée de toute notre foi et de tout notre amour filial. Vous voudrez bien le réciter à mi-voix, lentement, ne pas me devancer, et osons croire que ce dernier pater récité ensemble est d'une grande importance pour le Père qui est penché sur ses enfants rassemblés. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Avec un peu d'avance, je vous souhaite à tous une bonne fête de Noël dans la joie du Christ.